Grosse dédicace à Zoubir. Une petite crotte verte. Alors, un élément. Ohio! C'est bon, le vlog est sorti avec beaucoup de difficultés. Là, il est en train d'être uploadé, donc voilà, on est content, on espère que ça va vous plaire. Là, on retourne dans un petit café où on a été qui est trop sympa juste à côté de l'appart. Et puis après, let's go! Donc là, on arrive à la mairie. Donc on espère qu'il y a quelques personnes qui parlent anglais. Sinon, on va un petit peu galérer, mais bon, on est prêt, on a fait nos petites phrases, donc ça devrait aller. C'est bon, on a réussi. C'était rapide en fait. Très efficace l'administration japonaise. Franchement, Les Français, il faut en prendre de la graine, hein, parce que là... Franchement, c'était hyper simple. On est tombé sur une première fille qui parlait anglais. Les deux autres se sont débrouillés, donc c'était cool. Là, on est libre, on est en règle. Ça, c'était vraiment le truc le plus important. Donc maintenant, on peut explorer ce nouveau quartier et puis aller voir ce temple iconique, on peut dire. Grosse dédicace à Zoubir, c'est lui, le plus gros d'entre tous. Ohio! Aujourd'hui, on découvre deux nouveaux quartiers, Koenji et Nakano. Surprise! Trouver notre mascotte du voyage. Elle est trop mignonne. On sait pas comment on va la nommer. Du coup, on va demander à ChatGPT.
Nakano Broadway, c'était trop bien. Il y a vraiment des pépites, il faut vraiment fouiller partout. Mais on a trouvé quelques petits trucs sympas, mais on reviendra pour vraiment chercher. Pour acheter des bonnes cartes Yu-Gi-Oh bien chères. Ouais, attends, il a trouvé des trucs mais incroyables. Donc ça, c'était trop bien. Et puis là, on se dirige vers un restaurant pas du tout japonais, mais on avait trop envie de pizza. Pizza, pizza, pizza. Donc voilà. Ce matin, on s'est levé très tôt, direction Asakusa, pour faire des photos et voir le temple Sensoji avec le moins de touristes possible. Asakusa Matata. Là, pour vous dire, on est en plein cœur de Tokyo. C'est assez incroyable. Vraiment, venir à Asakusa avant 7h, c'est vraiment le bon plan. Tout est fermé, c'est très beau, très calme. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Adam s'éclate en street photographie. Ça, je peux être sûre qu'il va le photographier. Bingo!
Ohayou gozaimasu. Aujourd'hui on est à Kichijoji, une petite ville un peu en dehors de Tokyo. Pas trop de programme en vue, donc on va se balader, on va manger un petit bout. On a repéré quelques petits restos, quelques petits cafés sympas. Et puis on va faire aussi du pédalo. C'est sa passion donc. Passion pédalo. Non, en fait j'ai trop hâte. Il fait pas super beau, mais je pense que ça va être cool quand même. Il pleut pas, donc on a de la chance. Bon, on rebrousse chemin parce qu'ils prennent pas la carte. Donc il faut qu'on aille retirer de l'argent. Voilà, c'est les petites joies quand on n'a pas d'argent liquide sur soi. On prend la barque? Non. Comme ça tu rames un peu? Non, on prend le plus cher. Le signe. Un bateau à moteur d'affaires. Là, vitesse de pointe, 6 nœuds je pense, un truc comme ça. On tente une manœuvre. Allez, on accélère. Pour respecter la nature, on va déranger la biodiversité et la faune locale. C'est hyper calme de se balader ici. C'est très apaisant. Il n'y a pas beaucoup de monde. On a vraiment beaucoup de chance. On est vraiment sur le début de la saison des Momiji, c'est-à-dire les feuilles d'érable en automne. Mais je pense que d'ici 2-3 semaines, ça va être assez incroyable ici. Je pense qu'on reviendra début décembre quand on revient à Tokyo. On reviendra direct ici pour revivre ce moment avec toutes les feuilles d'automne, toutes ces couleurs. Ça doit être incroyable. Bon bah, petit parc très sympa, très calme. Plein de petits canards, des oiseaux. Ça chante, ça gazouille. C'est sympa, c'est mignon. Très bon spot photo aussi, c'est cool. Mais là on a la grosse dalle, alors on va aller manger. On va manger une pizza! Bon, vous allez penser qu'on mange pizza tous les jours, mais c'est faux. Hier on a mangé poisson, riz, soupe miso. Donc aujourd'hui on essaie de changer un petit peu. Bon, maintenant on arrête les conneries. La pizza c'était sympa, le petit parc c'était drôle. Là on va de l'autre côté de la gare et on va dézinguer les magasins de cartes. Suivez-moi. J'arrive même plus à le suivre, tellement il va vite. Ça c'est la marche de la conquête. Ce magasin là, que des cartes Pokémon. Mais franchement, ils ont une bonne sélection. Mais c'est pas ce que je recherche. Moi, je veux que du Yu-Gi-Oh! Ok. Viens voir un peu. Observe. Les artworks. Moi, je cherche que des anciennes cartes.
partir de 1999. J'en vois en dessous. Ça en plus c'est des illustrations qui sont interdites maintenant. Parce que là, sur les nouvelles cartes, tu peux plus voir les décolletés. Et je les ai les trois donc let's go get it. Premier magasin, que du Pokémon. Deuxième magasin, que du récent. J'espère que le troisième magasin va me faire plaisir. Allez, go. Troisième magasin, échec. Mais par contre des cartes intéressantes, mais que des neuves, des récentes. Déception. Mais bon, il y a quand même des bons petits magasins, mais c'est pas du tout ce que je recherche. Échec de la mission. Tant pis. J'ai 8 mois pour en trouver d'autres. En tout cas, Kichijoji, c'était trop bien, on s'est éclaté. Il y a vraiment des magasins super sympas, le parc est super sympa. Une petite ville, taille moyenne, donc tout se fait à pied facilement. Et franchement très cool. Pour le vintage, ça vaut le coup parce que les pièces sont un peu plus rares et les prix sont un peu plus abordables qu'à Tokyo. Donc en fait, quand on va revenir en décembre, on reviendra direct ici et puis se balader. Ouais, plein de magasins de cartes pour ceux qui aiment. J'ai été très surpris C'était quoi? C'était le Hard Off, le Book Off. Ouais. Il y en avait un, il y avait beaucoup de jeux vintage, vraiment une très belle sélection. Donc très cool. Voilà, bye. Avant de partir, dernière étape, collecter le petit stamp. On l'a pas eu à l'aller, mais on l'a au retour. Fais voir. Ah ouais, sympa avec les trains. Ouais. Très cool. Ohio! Alors aujourd'hui, on va déposer nos valises au Family Mart pour les faire envoyer directement à Kobe parce que là, on va voyager qu'avec une petite valise cabine. Donc on vous montre un peu comment ça se passe. C'est le service de transport Takyobin. C'est hyper simple, hyper facile et ça permet de voyager léger et pas avec des grosses valises. Super service, jamais déçu.
On savait pas si on devait mettre l'adresse en anglais ou en japonais. Et ben, le mec a tout écrit pour nous en japonais. Vraiment un service au top. Très très sympa. Et pas cher. Ouais. 2500 yens pour chacune des valises. Ouais, donc un peu plus, c'était un peu plus de 5000 yens pour les deux. Ça fait un poil plus de 30 € pour transporter 2 valises qui font genre 25 kg chacune. Donc là, le truc qui est trop bien, c'est que ça va arriver du coup directement à Kobe, à notre hôtel, qui vont les réceptionner, qui vont les garder, et dès qu'on arrivera, on aura nos valises. C'est trop bien. Là, du coup, maintenant, on a notre journée libre pour nous. On va faire une visite d'un nouveau petit quartier à Tokyo où on n'a jamais été. Donc, on vous emmène avec nous. Laquelle la tienne? La grise. You're second. 送り出して引く。 Okay. 今みたいに引けばいける。 Yeah, no. You're a good pupil. Relax. One, two, three. お Okay. ー、やったじゃん。 That's good. Good. Yanaka, c'est vraiment très sympa. C'est pas trop touristique encore. On a réussi à trouver quelques coins assez calmes. Il y a plein de trucs à manger, plein de trucs, plein de coffee shops, plein de choses trop mignonnes. Les maisons, elles sont un peu anciennes. Ça rend vraiment quelque chose de très intéressant en photo et en vidéo. Donc on recommande. Là, on se dirige vers Ueno. On y va à pied. C'est une petite demi-heure de marche. On en profite pour se balader. Et puis après on rentrera pour finir les valises et puis après direction Okinawa la semaine prochaine. Non mais ça pue la gerbe. Wow. Il faut savoir qu'ici il y a des arbres qui font des petits fruits à cette période. Des petits fruits qui ressemblent à des petites mirabelles. Donc tu te dis ok, ça a l'air bon et tout. Mais en fait il y en a tellement que ça s'écrase par terre et ça pourrit. En fait ça pue le vomi, ça pue la galette. Oh c'est horrible. Voilà, c'est la fin de l'épisode 2. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a trop kiffé cette semaine. On a fait plein de trucs différents.
C'était cool. Mal aux jambes. Franchement, on a beaucoup marché. C'est quoi ton moment préféré? Il y en a 2. Ok. Premier, temple du chat parce que c'était mignon. Et Non. quand on est revenu de nuit de Setagaya, Setagaya. Walt Night in Setagaya, Ouais. parce que je suis devenu à l'international. Et Asakusa le matin, Ouais. très cool Ça, aussi. Ah, ça, c'était vraiment sympa. Moi, mon moment préféré, c'était vraiment le pédalo à Kichijoji. C'était trop bien, je me suis trop amusée. Il n'y a que moi qui ai pédalé, donc ouais, t'as kiffé. Moi, j'avais pas de courbature, c'était trop bien. Non, franchement, c'était trop bien. Aujourd'hui aussi, c'était une super journée. J'ai adoré le quartier. Je pense que j'ai vraiment envie qu'on y retourne quand on va revenir. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et puis, on se retrouve du coup dimanche prochain pour l'épisode 3. Et là, préparez-vous, on va à Okinawa avec un typhon, mais on va quand même à Okinawa. Prochain épisode, Okinawa.